Des journalistes qui, même de chez eux et même lorsqu'ils possèdent une terrasse aussi immense que celle d'Ève Roger, continuent de se mobiliser pour égayer votre quotidien. L'équipée confinée, 22e du nom, vous accompagne jusqu'à 18h. Au programme des éclats de rire, bien sûr, mais surtout des conseils décisifs pour réussir votre soirée. Voici la rubrique télé et écran d'Eva Rock. Eva, qui fait partie des Français les plus minés par le confinement, sachant qu'elle avait rencontré quelqu'un juste avant. Leurs adieux, le 17 mars dernier, ont été absolument déchirants. Bonsoir mon chéri. Sois pas triste. Un mois, c'est pas long. Je me laverai pas pour garder ton odeur. Et oui, en attendant, c'est ce pauvre Romain Causeur resté avec elle en régie qui trinque au quotidien. Lui aussi, il a demandé des masques, mais pas contre le Covid. Bref, vous êtes Eva, horrible. auriez-vous l'obligeance de nous dire ce qu'on regarde sur les écrans ce soir ? Alors, pour fêter l'arrivée de Disney+, dont je vous parlais tout à l'heure, Canal se met à l'heure de la firme américaine et va diffuser toute la soirée des films Disney, dont Le Roi Lion. Vous savez, le film, celui que je vous avais annoncé qui avait été déprogrammé. Donc ça, Oui. vous pouvez le regarder à partir de 21h. Il est vraiment incroyable. même si vous avez déjà vu Le Roi Lion, Tout à fait. c'est tellement bien fait, c'est fascinant. Avec les enfants, c'est formidable. Et cette histoire de lion, elle m'a donné envie de vous parler d'une série documentaire sur Netflix qui est intitulée Au Royaume des Fauves. Alors je vous plante le décor, fin fond des États-Unis dans l'Oklahoma, sur plusieurs hectares. Joe Exotic, c'est son nom, la cinquantaine passée, cheveux peroxydés, piercing et tatouages, a créé un zoo peuplé principalement de félins. Joe, il adore exhiber ses fauves et ses maris, il en a deux en l'occurrence, exhiber aussi ses signes extérieurs de richesse et ses armes, parce que là aussi, il adore les armes et il adore également menacer Carole Baskin. Carole Baskin, elle est propriétaire d'un autre zoo en Floride. Alors elle est habillée en motif léopard et elle se présente comme la grande défenseuse des animaux. Sauf que cette rivalité entre les deux, elle est allée trop loin et Joe Exotic est en prison pour avoir commandité son meurtre. Depuis sa cellule, il appelle le réalisateur de ce documentaire. Je suis en cage. Vous savez pourquoi les animaux crèvent en cage ? Parce que leur âme meurt. Je ne vais pas être accusé à tort. Je veux pas rester en prison et perdre tout ce que j'ai pour des crimes que j'ai pas commis. Avant que ça se termine, je vais neutraliser tout le monde. Alors, nous sommes à la fin du premier épisode. Le tableau est dressé. C'est une histoire de concurrence entre deux parcs animaliers. Attendez, c'est une histoire vraie, ça ? C'est une histoire vraie. Tout ça est Ça vrai. paraît dingue, oui, ouais, mais alors oui. attendez, vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Donc, concurrence entre deux parcs animaliers tenus par des personnages un peu extravagants. Tout ça dans un contexte, c'est trop mignon de poser pour une photo avec un bébé tigre dans les bras. On va en faire un business et on va gagner du fric. Voilà. La série, elle raconte ça, mais pas seulement. Parce qu'il n'y a pas un épisode sans un rebondissement. Il y en a 7. Aucun scénariste n'aurait pu imaginer une telle histoire. Et le réalisateur du documentaire non plus. Parce que lui, il était juste venu faire un portrait de Joe Exotic et il se retrouve à filmer pendant 5 ans une affaire criminelle avec au menu Carole Baskin, accusée d'avoir tué son ex-mari et de l'avoir donné à bouffer au lion. Un autre patron de zoo dont les employés sont des esclaves. Un faux millionnaire qui escroque tout le monde. Un producteur qui tourne une télé-réalité sur Joe Exotic et qui va aussi se faire arnaquer. La liste des loufoqueries en tout genre est interminable. Ce n'est pas croyable. Mais vraiment, c'est à la fois un peu drôle, mais c'est surtout très pathétique. Il y a une saison 2, n'est pas exclue d'ailleurs. Apparemment, il parle déjà d'un épisode bonus et c'est à voir sur Netflix. J'en perds les mots. Ça s'appelle Au Royaume des Fauves. J'ai rarement vu un documentaire pareil de ma vie. C'est vraiment incroyable. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça.